bonsoir à chacun d'entre vous, que le nom de Jésus soit béni au milieu de nous. Quel bonheur de le connaître. Quel bonheur de connaître son amour, cet amour manifesté au travers de notre Sauveur Christ. Et nous voulons laisser Dieu encore nous interpeller afin que nous marchions les uns les autres dans cette vie qui vaut la peine d'être vécue à la gloire de Dieu. Nous voulons, frères et sœurs, que toute notre vie soit une louange devant Dieu. Nous avons chanté il y a quelques instants des choses qui me semblent importantes. Il nous est dit, dans l'un des chants, il nous a été dit, il nous a été rappelé, tu es mon bonheur, tu es mon essentiel. C'est vrai que quand on réfléchit, Jésus est la source de notre joie. Il est la source de notre salut, il est la source de notre paix, il est la source de notre justification, il est la source de notre joie. Et nous voulons ce soir laisser encore l'enseignement de Christ nous interpeller afin que nous fassions des progrès dans la foi et que nous croissions dans la grâce. Et je vous invite à ouvrir votre Bible dans l'Évangile selon Marc, au chapitre 9 et au verset 43. Et Jésus va enseigner ses disciples. Et voici ce que nous découvrons au verset 43. Jésus dit, « Si ta main est pour toi une occasion de chute, coupe-la. » Je vous avoue que cela va demander certaines explications. Mieux vaut pour toi entrer manchot dans la vie que d'avoir les deux mains et d'aller dans la géhenne, dans le feu qui ne s'éteint point. Si ton pied est pour toi une occasion de chute, coupe-le. Mieux vaut pour toi entrer boiteux dans la vie que d'avoir les deux pieds et d'être jeté dans la géhenne, dans le feu qui ne s'éteint point. Et si ton œil est pour toi une occasion de chute, arrache-le. Mieux vaut pour toi entrer dans le royaume de Dieu n'ayant qu'un œil qu'avoir deux yeux et d'être jeté dans la géhenne où leur ver ne meurt point et où le feu ne s'éteint point. Amen. Alors j'espère que nous avons tous compris, en tout cas je l'espère, mais je vais quand même le rappeler ce soir, qu'il ne faut pas interpréter ce passage de la Bible d'une manière littérale. Mais il faut en découvrir les enseignements spirituels pour notre vie afin, comme je le disais il y a quelques instants, que nous fassions des progrès dans la foi. Ici, Jésus enseigne ses disciples. Et nous savons que l'un des aspects du ministère de Christ a été d'appeler ses disciples et ensuite de les enseigner afin qu'eux-mêmes puissent un jour parler de la résurrection, de la puissance de Christ qui est capable de pardonner les êtres humains et de les conduire dans cette vie d'abondance. Et Jésus nous parle ici de l'attitude du chrétien vis-à-vis de la tentation. L'attitude du chrétien vis-à-vis du péché, l'attitude du chrétien vis-à-vis de ses zones de faiblesse. Jésus répond à cette question, en fin de compte, quelle doit être l'attitude de son disciple vis-à-vis de la tentation et du mal. Et l'attitude, cette attitude, il le montre aussi, est un point crucial pour nous permettre de persévérer jusqu'à la fin. Et vous savez comme moi-même que le Seigneur Jésus a dit à ses disciples dans d'autres moments de toujours veiller, de veiller, parce que l'esprit est bien disposé, mais la chair est faible, de veiller et prier, afin de ne pas tomber en tentation. Alors je suis sûr que si vous m'avez bien écouté ce soir, vous vous posez cette question, mais quelle doit être cette attitude du chrétien ? Nous vivons dans un monde où il y a le mal, nous n'avons pas besoin d'essayer d'argumenter concernant cette réalité. Et en face du mal, du péché, de la tentation,
Jésus nous demande, et cela peut-être va nous choquer, mais c'est l'enseignement que nous pouvons retirer de ce passage de la Bible. Jésus nous demande d'être radical. Non pas modéré, mais d'être radical. En d'autres mots, face au mal et les sources du mal, quelles que soient les formes que le péché voudrait prendre dans notre vie, quels que soient les moyens que le péché pourrait utiliser pour entrer dans notre vie, Jésus nous demande ici, au travers de cet enseignement, de prendre des positions fermes et d'être radical. Il ne faut pas flirter avec le péché. Alors on va essayer de voir quelques points concernant cet enseignement. L'une des premières choses que j'ai notées et que je voudrais partager avec vous ce soir, c'est que notre plus grand ennemi, c'est le mal. C'est le péché. C'est tout ce qui voudrait s'emparer de notre cœur et nous plonger dans les ténèbres. Et nous savons qu'il y a le mal et les sources du mal. Le tentateur qui essaye de nous faire chuter. La Bible nous dit que nous sommes tentés par notre propre convoitise. L'Écriture nous dit que même ce monde, et nous savons que le prince de ce monde, c'est le diable. Ce monde peut être hostile et peut parfois essayer de nous influencer dans notre manière de vivre. J'ai remarqué que souvent, à tort, nous pensons que nos problèmes, nos difficultés viennent de l'extérieur. Et parfois, nous avons ce raisonnement qui, à mon sens, peut se comprendre, mais on ne doit pas se cantonner à ce raisonnement. Parfois, nous avons ce raisonnement en disant « si je ne vais pas bien, c'est à cause de cette personne. Si je ne vais pas bien, c'est à cause de cette circonstance. Si je ne vais pas bien, c'est à cause, peut-être de mon passé ou d'autres choses. Si je ne vais pas bien, la raison se trouve à l'extérieur. » Et nous comprenons que l'extérieur, ce que nous pouvons vivre dans ce monde, ont des influences dans notre cœur, bien sûr. Et nous devons veiller sur notre cœur, je l'ai dit il y a quelques instants. Mais la Bible nous dit aussi que malgré tout, et vous pouvez trouver ce passage dans Romains chapitre 8, verset 31, si Dieu est avec nous, qui sera contre nous? Si Dieu est avec nous, qui pourra nous faire chuter, nous faire tomber, nous faire dévier des plans de Dieu? Si Dieu est avec nous, personne ne pourra nous nuire si nous restons dans sa main. Vous qui lisez la Bible, quand Pharaon a essayé de contrecarrer les plans de Dieu et d'empêcher Moïse de conduire les enfants d'Israël dans la destination que Dieu avait prévue pour eux, Moïse a vu la main du Seigneur et Pharaon, malheureusement, n'a pas pu résister à toute la puissance du Seigneur. Nous savons que l'Écriture nous dit aussi que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Donc Dieu qui est au-dessus de toutes circonstances, même les circonstances qui peuvent nous paraître défavorables, il peut les utiliser pour notre bien et faire éclater sa gloire. Donc les problèmes ne viennent pas de l'extérieur. Il faut comprendre que le Seigneur nous invite véritablement à veiller sur notre que le mal, le péché, la tentation et toutes ces choses ne viennent pas s'installer dans notre vie qui nous priveraient en fin de compte, comme nous l'avons chanté, de la source de la joie, du bonheur qui est cette communion avec Dieu au travers de Jésus. Notre plus grand ennemi, c'est le mal. Ce n'est pas les autres, c'est le mal qui voudrait s'installer dans notre vie. Jésus souligne ici le défi, j'aime bien ce mot, le défi personnel de chaque chrétien face à ses tentations, ses zones d'ombre et de faiblesse. C'est un défi personnel. Il dit si
ta main. Donc il s'adresse à nous d'une manière personnelle. Même si cet enseignement potentiellement nous concerne tous, Jésus ici, eh bien, s'adresse à nous d'une manière toute particulière. Il n'est pas question d'examiner au travers de cet enseignement la vie de nos frères et sœurs. Au contraire, Dieu nous invite à nous examiner nous-mêmes. Et c'est l'enseignement de la Bible aussi. Dans 2 Corinthiens, chapitre 13, verset 5, il est dit ceci: « Examinez-vous vous-même pour savoir si vous êtes dans la foi. Éprouvez-vous vous-même. » Et quand il nous est parlé du repas du Seigneur, de la Sainte Seine, dans 1 Corinthiens, chapitre 11, il nous est dit ceci, que chacun s'éprouve donc soi-même. Et l'Écriture ajoute ceci, et cela me semble important, surtout dans ce contexte de l'enseignement des Écritures: si nous nous jugions nous-mêmes, nous ne serions pas jugés. Donc Dieu nous demande de faire un examen personnel, et Jésus s'adresse ici, eh bien, non pas à notre voisin, non pas à notre frère ou à notre sœur, bien qu'il s'adresse à eux aussi, mais avant tout, il s'adresse à qui? Il s'adresse à moi. Si ta main, si ton pied, si ton œil. Donc, il nous invite vraiment à faire, entre guillemets, cette introspection spirituelle, à examiner les pensées de notre vie, les circonstances de notre vie, là où nous en sommes avec lui, afin que nous soyons vainqueurs vis-à-vis du mal et du péché, parce que, je vous l'ai dit ici, c'est l'attitude de cœur que Dieu nous demande face au péché, d'être radical. Il est parfois indispensable, oui, il est indispensable, de couper d'une manière physique avec certains contextes pour préserver sa vie spirituelle avec le Seigneur. On voit notre Seigneur Jésus, il n'a pas de problème. Le Seigneur Jésus, eh bien, est capable d'aller manger chez les pécheurs. Il est capable de laisser, eh bien, certaines circonstances arriver dans sa vie sans être contaminé. Il est sûr de ce qu'il est, il est sans péché, il est là pour annoncer le message de l'Évangile, et c'est lui qui influence. C'est lui qui, par son amour, change les cœurs et permet à ceux et celles qui vivent dans la boue du péché de sortir de la boue du péché et de connaître son pardon et sa puissance. Mais qu'en est-il de nous? Parfois, à cause de nos faiblesses, Dieu nous demande de couper physiquement avec certaines situations de notre vie et parfois aussi nous éloigner de personnes qui pourraient malheureusement être toxiques pour notre cœur. Nous avons l'exemple de Joseph dans les Écritures. Vous savez comme moi-même que Joseph était au service de Potiphar et la femme de Potiphar, eh bien, avait de mauvaises intentions, de mauvais désirs vis-à-vis de Joseph. Cela ne s'est pas répété qu'une fois, mais plusieurs fois. Et devant toutes les instances, devant toutes les demandes, eh bien, Joseph va tenir ferme parce qu'il veut garder son cœur en communion avec le Seigneur. Et il ne veut pas que le péché s'installe dans sa vie. Il sait très bien que cela va briser eh bien, le plan de Dieu pour sa vie. Donc, il décide de tenir une position ferme vis-à-vis du péché. Jusqu'au moment où il va se retrouver dans une situation compliquée. Et là, l'Écriture nous dit ceci, et je vous le cite et vous pourrez le lire. Elle lui dit, excusez-moi, c'est marqué dans la Bible, donc je vous le partage ce soir, couche avec moi. Il lui laissa son vêtement dans la main et s'enfuit au dehors. Parfois, on n'est pas assez fort pour rester.
Il faut couper avec certaines choses dans notre vie. Si on sait qu'il y a quelque chose qui est trop problématique dans mon existence, ne croyons pas que la modération va être notre secours. Non, il faut à un moment donné, comme le Seigneur le dit, si bien sûr, ta main est pour toi une occasion de chute, coupe-la. Et je comprends l'attitude de Joseph. Il fallait mieux fuir que tomber ou encore se laisser prendre dans un piège. Et physiquement, parce que quand on réfléchit, la foi n'est pas une question simplement d'intellect. La foi n'est pas une question simplement du psychisme. La foi engage tout notre être, esprit, âme et même notre corps. Et si nous sommes là, c'est parce que nous avons un corps. Et donc le corps fait partie du plan de Dieu. Et le corps aussi a un rôle à jouer dans la foi. Donc il faut couper avec certaines choses. Et Dieu nous parle peut-être ce soir et nous montre quelque chose qui est nuisible dans notre vie. Et tu penses, et ça va être mon dernier point, que si tu es modéré, tu vas y arriver. Que si tu es modéré, tu vas être capable de maîtriser les choses, que tu vas être capable de dominer les choses. Moi, je peux vous dire que ça ne marche pas. Je suis désolé, face au mal, on ne peut pas être modéré. La radicalité est toujours le chemin de la victoire et non pas la modération vis-à-vis du péché, vous avez compris. Et là, Jésus s'adresse à nous d'une manière personnelle, selon nos zones de faiblesse, selon nos zones de tentation, selon ces choses qui sont dans notre vie et qui pourraient nous faire chuter. Si tout va bien pour toi, il n'y a pas de souci, tant mieux. J'ai envie de dire, aide ton frère, secours ton frère, prie pour lui. La modération peut être un piège, oui. Dans le jardin d'Éden, quand le diable, le serpent était le plus rusé de tous les animaux des champs que l'Éternel Dieu avait fait. Il dit à la femme, Dieu a-t-il réellement dit, vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin? Je ne sais pas ce qui s'est passé dans le cœur d'Ève à ce moment-là, mais le commandement de Dieu, il était clair, limpide, précis, sans équivoque. Je ne sais pas ce qui s'est passé dans le cœur de Ève, mais on voit en tout cas, et ça ce sont des faits que nous découvrons dans la Bible, elle a commencé à parler avec l'ennemi. Elle a commencé à discuter, elle a laissé cette suggestion entrer dans son cœur. Elle a peut-être pris le chemin de la modération. Elle croyait peut-être pouvoir être au-dessus des stratégies de l'ennemi. Mais nous voyons, et l'Écriture nous montre qu'elle a été perdante. C'est pourquoi l'Écriture nous dit, d'une autre manière, que nous devons être énergiques vis-à-vis de notre propre péché. Je me répète sciemment, et je vous le dis, que si nous croyons dominer le péché, nous nous trompons. Je vous l'assure, nous nous trompons toujours. Nous nous berçons même d'illusions. Le mal aura toujours le dessus sur nous. C'est pourquoi l'Écriture, et je termine avec ce passage, qui nous dit ceci dans Hébreux chapitre 12, verset 1, qui nous dit, bien sûr, que nous sommes environnés d'une si grande nuée de témoins, rejetons un tout fardeau et le péché qui nous enveloppe si facilement et courons avec persévérance dans la carrière qui nous est ouverte. Je ne sais pas si vous avez pris un moment dans votre vie chrétienne pour méditer quelques instants sur ce mot « rejeter ». Moi, ce mot me parle dans un certain sens. Peut-être il vous parle dans un autre sens pour vous. Mais parfois, pour rejeter quelque chose,
pour repousser quelque chose, pour essayer d'éviter que quelque chose vienne prendre la place dans notre vie, puisqu'il est dit ici que le péché nous enveloppe si facilement. On a besoin d'être énergique. Et cette énergie-là, ce fort désir de ne pas laisser ces choses qui nous enveloppent si facilement prendre le dessus de notre vie, pour avoir cette énergie-là, vous comprenez le sens des mots ce soir, eh bien, il faut que nous soyons dans la communion avec Christ, parce que notre force vient de lui. Elle découle de notre communion avec lui. Par nous-mêmes, nous ne pourrons pas. Mais en Jésus, frères et sœurs, je suis fort. Je suis plus que vainqueur. Nous sommes assaillis. Nous sommes tentés en toutes choses. Comme notre Seigneur Jésus a été tenté en toutes choses, nous aussi nous sommes tentés. Il n'a jamais péché. Merci Seigneur. Nous sommes bien sûr dans un monde qui voudrait aussi nous influencer. Mais en Christ, nous pouvons dire non. Je termine. Si ta main est pour toi une occasion de chute, s'il y a quelque chose dans ta vie, eh bien, il faut mieux, maintenant avec l'aide de Dieu, de t'en séparer afin que tu continues cette communion parce que lui, il est la source de la vie. Il réjouira ton cœur, il déversera son amour dans ta vie et il te donnera la paix. Que Dieu soit béni. Amen. On va prier quelques instants, on va demander sa grâce. On peut prier pour notre frère Pascal qui va subir une opération. Il a la date maintenant, c'est le 20 mars. Donc on va prier, il va être opéré du cœur. On va prier pour lui, pour que Dieu le bénisse abondamment. Frères et sœurs, nous sommes dans un moment de prière, de louange, d'action de grâce. Prions avec foi, avec vigueur, que ceux et celles qui n'ont pas l'habitude de prier, qu'ils le fassent, alléluia, et l'Église va dire amen à leur prière. Ne laissons pas de blanc, mais combattons le bon combat de la foi et confessons la victoire de Jésus. Qui ce soir veut confesser la victoire de Jésus? Alléluia. Moi, je veux confesser cette victoire dans ma vie. Par moi-même, je suis faible, je suis fragile, mais en Christ, je suis fort. Alléluia. Merci Père. Merci parce que nous voulons véritablement faire des progrès avec toi. Et nous sommes bien conscients que nous sommes dans une guerre spirituelle et que Satan nous a réclamé pour nous cribler comme le froment. Mais nous croyons qu'en toi, eh bien, nous avons la force de dire non. Que nous avons la force, Seigneur, de supporter et de supporter la tentation, que nous avons la force, Seigneur, de dire non quand la tentation vient dans notre vie parce que tu vis en nous, le Saint-Esprit vit en nous et en toi, nous sommes plus que vainqueurs. Je te loue, je te bénis parce que ton désir, c'est que nous puissions développer cet amour avec toi. Ton désir, c'est que nous ressentions ta présence, ta joie. Et je te demande encore, Père, dans le nom de Jésus ce soir, de nous visiter, que nous ouvrons nos cœurs, Seigneur, à ta présence et que tu te manifestes, Père, dans le nom de Jésus. Amen.